notre suite de formation. Donc là, nous allons commencer avec les définitions, présenter un peu ce qu'est-ce que le HTML. Et maintenant, nous voudrions vous parler un peu des caractéristiques et des évolutions du langage HTML. Alors, le langage HTML a pour but de permettre au grand public, à monsieur tout le monde, de créer un site web. Ça, c'est ce pourquoi aussi, certainement, vous êtes ici. En toute convivialité, aussi, est-ce une version volontaire simplifiée du langage HTML, HTML, si vous voulez. Donc, le langage HTML est donc un langage simple devenu le standard de la publication de données non seulement sur les réseaux Internet et Intranet. Internet c'est externe, Intranet c'est interne à une entreprise ou voilà, à une entreprise on va dire. Avec Internet c'est le réseau des réseaux sur toute la Terre, sur toute la planète. Intranet c'est plus dans le cadre d'une entreprise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais aussi sur d'autres supports, c'est des ROM, télévision portable, téléphone portable, synthétiseur vocal, etc. Donc le langage HTML, pour me répéter, étant un langage simple devenu le standard de la publication de données non seulement sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, mais aussi sur d'autres supports. Alors, les documents HTML sont le plus souvent constitués d'un mélange d'informations et d'instructions de formatage. Il est donc difficile d'analyser le contenu sémantique. D'accord? Donc, contrairement au langage HTML ou au langage XML, le langage HTML ne permet pas de créer ses propres balises. Dans la liste des balises, comme nous allons voir un peu plus tard, est définie strictement par des recommandations du W3C, le World Wide Web Consortium. Okay? Donc, le langage HTML est donc le format idéal de présentation de l'information, mais n'est pas toujours adapté à la structuration des données. Le langage a connu plusieurs versions. La version HTML 2.0, développée par l'IETF, fit l'objet du RFC 1866 en novembre 1995. La version la plus couramment utilisée du langage HTML reste la version 3.2, normalisée en janvier 1997. Elle précéda de peu la version 4.0, officialisée en décembre 1997. Cette version fut corrigée à plusieurs reprises, notamment en décembre 1999 par la version 4.01. Alors, si la version 3.2 est accessible au grand public à travers les éditeurs disponibles sur le marché, la version 4.0 s'adresse plus à des professionnels de l'informatique et donc du web. Aussi, est-ce la raison pour laquelle l'ensemble des chapitres du présent document s'appuie sur la version 3.2, la version 4.0 étant étudiée dans un chapitre un peu plus complémentaire. Alors, en dehors de la notion de version, le document en référence est le RFC 2854 publié en juin 2000. Ces normes sont consultables directement sur le site w3.org ainsi que sur le site rfceditor.org. Alors, les autres langages de description. Donc depuis d'autres langages sont apparus. Donc vous avez là le HTML Dynamic. HTML n'en est pas un car il n'est pas normalisé. Il ne fait que rassembler plusieurs techniques afin de le rendre encore plus dynamique le comportement de votre page web. Version 4.0 du langage HTML. Langage de script, feuille de style, programmation, utilisation des objets DOM, c'est-à-dire document, objet, modèle. Il est principalement utilisé par les sites de publicité tournante. Donc vous avez le langage XML qui est Extensible Markup Language en 1998, permettant de retrouver le côté formalisateur du langage d'origine HTML. Il permet de plus de personnaliser ses propres éléments de description, possibilité de créer ses propres balises. Il est présenté comme le nouveau format universel pour les documents structurés accessibles sur le web. Il est complété par le langage XXL, donc Extensible Style Sheet Language, un langage de formatage des documents équivalent du CSS.
cascading style sheet. Pour le langage HTML, on utilisera le langage XML si les données, au moins une condition représente un volume important au fond d'une fréquente mise à jour ou sont échangés avec d'autres systèmes d'exploitation. Dans le langage finalement HTML a balisé en janvier 2000 par le consortium W3C, visant d'une part à formaliser le langage HTML et d'autre part à être considéré comme un langage intermédiaire entre HTML et XML. Il s'agit en fait d'une reformulation de la version 4 du langage HTML en tant qu'application XML. Voilà, donc sa conception modulaire permet une gestion plus facile de données type graphique, vectoriel, formule mathématique des navigateurs utilisés sur un nombre de plateformes croissant. Donc mobile, assistant numérique, personnel. En raison de l'apparition de ces nouveaux langages, le langage HTML ne connaît plus d'évolution au profit du langage XML. En conclusion, la ressemblance entre les documents HTML et XML est le signe d'un lien de parenté étroit entre les deux langages, de même que les documents HTML et XHTML. Alors maintenant, nous avons les principes. Les navigateurs web proposent tous une fonction afficher la source code, source, voilà, permettant de visualiser le code HTML. Nous allons voir ça tout à l'heure. De la page en cours. Pour apprendre le HTML, il faut prendre le temps d'analyser quelques pages, d'accord? Donc voilà un peu pour ce qui concerne dans les principes. On va revoir voilà, les balises tout à l'heure, n'est-ce pas? Et puis aussi prendre quelques remarques pour voir un peu avec les attributs, ainsi de suite. Voilà, nous savons que ça fatigue un peu la lecture, n'est-ce pas? Ça fatigue un peu. Dans l'étape suivante, ce que nous allons faire, nous allons passer à une étape un peu plus pratique, d'accord? Voilà, donc ici par exemple vous avez les outils, les navigateurs, les rôles des navigateurs, les extensions de fichiers, les navigateurs du marché, voilà, quelques éditeurs aussi, web statique, ainsi de suite, voilà. Voilà les éditeurs d'HTML, ainsi de suite, l'inconvénient et les convertisseurs, voilà, donc bref, voilà, vous avez le document HTML, la structuration du document HTML, voilà. Et là c'est de manière voilà, vous avez comme je vous disais HTML body donc nous allons revenir dessus sur un cas vraiment pratique, n'est-ce pas? Voilà, le corps, structure de corps, paragraphe, voilà, donc voilà à peu près les attributs, les sections, les éléments de rupture, voilà. Donc les lignes de séparation horizontale, voilà. Ok. Donc là c'est littérature pour littérature. Donc maintenant nous allons vous congédier et vous donner rendez-vous pour la suite sur des éléments plus pratiques. Là on va voir vraiment ce que c'est que une page avec son back-office et ainsi de suite. Donc nous voulons vous dire merci pour voilà, cette petite souffrance, parce que jusque là nous savons que ça n'a pas été agréable, mais il faut avoir ces éléments pour comprendre un peu ce que c'est que le HTML à la base. Donc merci d'assister au prochain qui sera un peu plus agréable, un peu plus digeste, n'est-ce pas, dans le sens où vous allez voir de manière un peu plus pratique ce que vous aurez à faire. Donc nous vous disons encore merci une fois de plus et à tout à l'heure pour la suite.